Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau numéro de adaptation de jeux vidéo au cinéma, adaptation numéro 16. Il s'agit aujourd'hui de Last Order Final Fantasy VII qui s'inscrit dans la compilation de Final Fantasy VII. Alors qu'est-ce que Last Order? C'est un OAV, pour simplifier, c'est un dessin animé japonais qui, durant une vingtaine de minutes, voilà, ça dure 25 minutes générique inclus, durant une vingtaine de minutes, va nous relater des événements qui se sont déroulés dans Final Fantasy VII, à la fois l'original, le jeu original, et Crisis Core Final Fantasy VII, autre jeu de la compilation de Final Fantasy VII, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail en fin de vidéo. Alors qu'est-ce que raconte donc ce dessin animé d'une vingtaine de minutes? C'est un flashback entre scènes du passé que l'on trouve dans le jeu et scènes présentes que l'on trouve dans un autre jeu, Crisis Core. Les scènes du passé se concentrent sur l'attaque de Midgar par Sephiroth qui brûle tout après avoir découvert ses origines et donc qui assassine tout le monde. La poursuite de Tifa, voilà, Tifa qui se lance à la poursuite de Sephiroth pour venger son père et qui n'y arrive pas, ainsi que Zack qui lui non plus n'y arrive pas, et Cloud qui finit par mettre hors d'état de nuire temporairement Sephiroth. Et ensuite, on bascule dans le présent où on suit Zack et Cloud qui sont poursuivis par la Shinra, notamment par les Turks, qui sont à l'arrière donc de la camionnette. C'est la fin de Crisis Core, avec un Cloud intoxiqué par la Mako et un Zack qui prend soin de lui tout en affrontant les soldats Shinra. Et ça donnera la fin de Crisis Core, mais je ne rentrerai pas plus en détail, puisque là, il ne s'agit plus d'une adaptation de jeu, mais d'un jeu vidéo. Alors, bien évidemment que si vous n'avez pas fait la compilation de Final Fantasy VII, ça ne vous dira pas grand-chose, voire ça ne vous intéressera peut-être même pas, et je peux le comprendre, puisqu'on n'est pas sur une adaptation d'un jeu vidéo, on est sur une œuvre visuelle qui approfondit l'univers. Tout comme Final Fantasy VII Advent Children, autre adaptation que vous allez avoir, il ne s'agit pas d'adaptation à proprement parler, mais vraiment d'œuvres visuelles, ou télévisuelles, ou cinématographiques, comme vous préférez, qui poursuivent les jeux, qui développent le jeu. Voilà, c'est pas une adaptation stricto sensu comme il peut y avoir d'autres adaptations, par exemple Mortal Kombat ou d'autres. Là, il s'agit vraiment d'approfondir l'univers. Et donc, ça demande de connaître l'univers original de Final Fantasy VII. Alors, j'ai noté quelques petites différences, deux principales. La première, elle n'est pas vraiment très importante, c'est le père de Tifa qui meurt dans les bras de Tifa à l'extérieur du réacteur Mako, ce qui n'est pas exactement la même chose dans le jeu original. Et la deuxième, qui est par contre une différence plus flagrante, c'est Cloud qui affronte Sephiroth dans le réacteur Mako, qui plante Sephiroth, et Sephiroth qui se jette de lui-même dans la rivière de la vie à l'intérieur du réacteur Mako, chose qui n'est pas du tout pareille dans le jeu vidéo, puisque c'est Cloud qui projette Sephiroth à l'intérieur de la rivière de la vie, toujours dans le réacteur Mako. Donc là, il y a une différence, c'est Sephiroth qui se jette volontairement, contrairement au jeu vidéo où il est projeté contre son gré. Voilà la principale différence que l'on peut noter. Après, il y a des petites différences, mais c'est vraiment, il faut être un puriste de Final Fantasy VII. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je les ai vus, les différences, mais je ne vais pas rentrer dans les détails si vous voulez. Il y a des vidéastes sur YouTube qui vous décortiqueront scène après scène la vidéo. Moi, j'essaye que ce soit grand public. Donc, très intéressante OAV qui se déroule donc dans la compilation de Final Fantasy VII. Je répète, la compilation de Final Fantasy VII est un ensemble d'œuvres, qu'elles soient jeux vidéo, films, livres ou dessins animés. Ça commence avec Before Crisis, Crisis Core, Last Order, Final Fantasy VII, le jeu original, On a Way to a Smile, livre, oui c'est pas un manga, c'est un roman, Final Fantasy VII Advent Children, le film, à voir si possible dans sa version longue, c'est-à-dire Advent Children Complete, et Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, et on met de côté les petits jeux du style FF7 Snowboarding, où là il n'y a pas de scénario, c'est juste faire du snowboard. Bon, c'est très sympathique, mais certes ça s'inscrit dans la compilation de Final Fantasy VII, mais il n'y a pas de scénario. Et puis on rajoute
Alors certains ne seront pas trop d'accord pour dire qu'il faut le rajouter ou pas. Moi je dis qu'il faut le rajouter. Final Fantasy VII Remake partie 1 et surtout la partie 2 que l'on aura qui approfondira, puisque ça change énormément de choses à la base, ça chamboule beaucoup de choses dans la compilation de Final Fantasy VII. Est-ce que au final ça s'inscrira pleinement dans la compilation ou est-ce que c'est un reboot qui n'en tient pas compte? Moi je pense que ça s'inscrira vraiment dans la compilation de Final Fantasy VII, mais il faudra attendre la partie 2 pour le savoir. En attendant, on a toujours Final Fantasy VII Remake. Et pour ceux qui s'intéresseraient, qui n'ont pas fait les jeux, commencez par le Final Fantasy VII original. Faites la compilation de Final Fantasy VII et ensuite faites le remake. Voilà pour cette vidéo. Toutes ces informations-là, je ne les répéterai pas dans ma vidéo sur Final Fantasy VII Advent Children. Donc prenez ça comme une vaste introduction à la prochaine vidéo Final Fantasy VII Advent Children, ce sera l'adaptation de jeu vidéo numéro 16. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et je vous dis tout de suite pour Final Fantasy VII Advent Children.